Le professeur Bruno Megarban, par exemple, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Médecin réanimateur, chef du service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière à Paris. Alors, je lisais le journal Le Monde hier et je lisais que le taux de mortalité en réanimation était plus élevé que prévu, entre 30 et 40%. 30 et 40%, est-ce que le taux élevé de mortalité vous surprend? Est-ce que ce taux vous surprend, professeur? Alors, pas du tout en fait. Tout d'abord, il faut savoir que ce syndrome de détresse respiratoire aiguë est un cadre un peu plus général dont la mortalité habituelle est de l'ordre de 30%. Oui. Il peut être lié à plusieurs causes. Et effectivement, en fonction de la cause, ce taux peut légèrement varier. Alors, au début de l'épidémie, un taux plus faible de mortalité en réanimation, de l'ordre de 10%, a été rapporté par le directeur général de la santé, mais il correspondait à ce moment-là à la situation en réanimation où les patients finalement, on va dire les plus graves, étaient immédiatement pris en charge par la ventilation mécanique et étaient maintenus en vie. Donc seules les personnes qui décédaient brutalement, notamment de causes cardiovasculaires, entraient dans ce chiffre de 10%. Mais évidemment, au fur et à mesure du temps, un certain nombre de patients qui ont donc été intubés, ventilés au départ, malheureusement, commençaient à décéder, ce qui a entraîné une augmentation de ce chiffre. Il faut savoir que les publications italiennes ont rapporté, il y a une quinzaine de jours, un taux de l'ordre de 26% de mortalité, alors même que plus de 50% des patients étaient encore en réanimation. Et enfin, les publications chinoises, donc qui sont plutôt arrivées à la fin de l'épidémie, ont rapporté une mortalité globale en réanimation de l'ordre de 50%. 50%. Donc effectivement, il faut s'attendre, malheureusement, encore à une augmentation de ce chiffre de mortalité en réanimation, car les patients les plus graves sont toujours présents, maintenus artificiellement en vie, et malheureusement, leur probabilité de décès est beaucoup plus importante que ce qu'il n'était au départ. Ça veut dire, professeur Megarban, qu'aujourd'hui, dans les services de réanimation des hôpitaux français, il y a beaucoup de patients qui sont maintenus artificiellement en vie? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réanimation, nous avons deux grandes catégories de patients. Des patients qui sont entrés au début de l'épidémie, donc déjà plus d'un mois, qui sont extrêmement graves, maintenus artificiellement en vie, notamment avec des techniques d'oxygénation extracorporelle et dont le risque de décès est extrêmement élevé. Puis une deuxième catégorie de patients qui sont entrés plus récemment, c'est-à-dire qui ont été contaminés au cours du confinement, qui d'ailleurs, il y a un mois, n'auraient pas été admis en réanimation parce que nous n'avions pas de place, qui étaient uniquement traités dans les services de médecine et qui, eux, ne sont pour la majorité pas intubés, ventilés, et donc dont la chance de s'en sortir est extrêmement élevée. Et donc, malheureusement, nous craignons évidemment une augmentation de la mortalité liée à ce premier contingent de patients, déjà en réanimation depuis plus d'1 mois maintenant. Oui, ça veut dire, professeur Megarban, que cette épidémie tue et que le nombre de morts baisse, mais tout doucement. Hier, il était même un peu en hausse. Ça s'explique. Hein voilà, vous expliquez, vous apportez des explications. Tout à fait. Malheureusement, ce virus est quand même très différent des virus habituels que l'on connaissait, notamment la grippe. Oui. Effectivement, la létalité est très importante. Les personnes initialement contaminées ont des lésions pulmonaires très sévères dont on ne connaît pas le niveau de réversibilité. Oui. Et donc, il faut s'attendre malheureusement encore à une augmentation de ce nombre de patients décédés. À l'inverse, je voulais dire quand même un point important. Il faut voir les choses avec un autre œil également. C'est-à-dire, effectivement, le taux de mortalité en réanimation aujourd'hui est de 30%. Néanmoins, 70% des patients qui ont été admis en réanimation ont été sauvés alors même qu'ils étaient malheureusement, malheureusement le décès était prévisible. Oui. Et donc effectivement, ces patients ont soit sortis du service, soit encore toujours en vie,
et en réanimation. Bien, merci beaucoup, professeur Megarban. Ces précisions étaient très utiles, on en avait besoin. Et ça montre bien combien il faut être prudent vraiment avec ce virus.